Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui autour d'un petit thé pour prendre le temps de parler un petit peu ensemble. Je vais revenir sur quelques réactions qu'il y a eu suite à la vidéo haul AliExpress et ça sera pour moi l'excuse de vous présenter une nouvelle série que j'ai envie de faire sur la chaîne depuis un certain temps. Les réactions et notamment un mail que j'ai reçu ont été un petit peu l'élément déclencheur qui a fait que oui, je me suis dit, là c'est le bon moment pour lancer cette série. Du coup, j'avais envie de prendre le temps comme ça, tranquillement, autour d'un thé, autour d'une petite discussion entre amis, pour vous présenter tout ça, histoire de papoter ensemble. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Bah quoi, c'est une vidéo tea time, faut bien que je boive mon thé quand il est encore chaud. Et toc. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'espère assez courte. Je vais faire de mon mieux. Je vais m'appuyer sur un mail que j'ai reçu. Je ne vous lirai pas tout le mail, juste quelques petites perles qui valent le coup. Mais qui vont surtout m'aider à rebondir sur certains points, sur certains concepts, sur certaines idées. Et le tout va me permettre subtilement d'amener ma nouvelle série. Vous allez voir ça, c'est très intelligemment fait. Donc j'ai été piocher quelques messages. J'ai 4 phrases que j'ai récupérées du mail. Et autant vous dire que le mail c'était une pacasse. J'ai récupéré 4 phrases qui vont, comme je vous l'ai dit, me permettre de parler de certaines choses. On va commencer avec une petite phrase d'introduction. Vous allez voir, c'est un amuse-bouche qui est vraiment très très bien. Donc, ce que je viens de voir m'écoeure. Toi et ta clique d'acheteuses compulsives devriez avoir honte. Comment ne pas être abasourdi par ce déballage? Et j'ai pas mis la suite, parce qu'autant vous dire que c'était un assortiment de petits mots fleuris du marché qui ne valait pas la peine d'être partagé. Donc déjà en premier lieu, j'espère que tu vas bien. C'est la première fois et la seule fois où je vais vraiment m'adresser à toi. Toi qui m'as envoyé ce mail, tu vois, je suis gentille, je vais pas donner ton nom, ton pseudo, ni rien, ça, j'en vois pas l'intérêt. Mais j'espère que tu vas bien et que surtout que tu n'as pas regardé les 40 minutes parce que c'est déjà t'es écœuré, alors 40 minutes de quelque chose qui t'écoeure, tu devais pas être vraiment folichonne à la fin de la vidéo. Donc j'espère pour toi que tu as réussi à cliquer sur la croix, que tu as pu t'échapper. Et ensuite, il y a quelque chose qui m'amuse et que je voudrais vraiment revenir, c'est toi et ta clique d'acheteuse compulsive. Parfois, je suis pas toute seule dans ma tête, mais sinon, je suis une seule personne. Alors peut-être que tu parles de Face, mais Face, elle est pas trop dépensière en fait, donc ça va. Elle est, niveau budget, elle est bien, donc je sais pas en fait de qui tu parles quand tu parles de ma clique. Voilà. Donc je vais arrêter d'être stupide 2 secondes. Je suppose que la clique d'acheteuses, ça parlait de mes collègues youtubeurs et youtubeuses. Je ne peux pas répondre pour eux. Je vais juste répondre pour moi, du coup. Je ne pense pas être une personne acheteuse compulsive. Tout simplement parce que je pense être totalement l'inverse. Dans le sens où parfois il y a des produits qui vont rester 6 mois dans un panier sur une boutique internet avant que je me décide de l'acheter. Donc je pense pas que ce soit vraiment la définition du mot compulsif. Mais bon voilà, ça c'était juste pour me faire plaisir. Je vais juste revenir là-dessus du coup par rapport à ma chaîne. Si c'est ce que tu penses effectivement de ma chaîne, ou ce que vous pensez, parce que c'est vraiment une idée qui revient assez régulièrement, c'est que je pense que vous n'avez pas compris le message de mes vidéos et de ma chaîne en général. Et je pense que vous n'avez pas compris ma personnalité tout court. Je ne pense pas être une personne assez prétentieuse pour avoir besoin et envie de partager mes richesses. Il y aura beaucoup de guillemets dans cette vidéo tea time. Parfois effectivement je m'éclate à partager des choses avec vous. J'ai peu de vidéos haul, on va revenir là-dessus parce que c'est vraiment les vidéos haul qui sont souvent un problème et qui amènent beaucoup de réactions négatives. Je sais pas si c'est pareil pour tous les youtubeurs, mais en tout cas en ce qui me concerne, je sais que quand il y a une vidéo haul qui sort,
il faut que je m'attende à avoir 2-3 mails bien sentis au niveau négatif. Ou est-ce que c'est juste moi par rapport à ma personnalité, parce que je dis que je suis une personne qui dépense pas beaucoup et du coup quand vous voyez une vidéo haul de 40 minutes ça vous traumatise en vous disant non mais attends, la meuf elle dit qu'elle dépense rien et puis là elle nous fait 40 minutes de vidéo avec que des produits qu'elle a achetés. Je sais pas, quoi qu'il en soit, faites le tour sur ma vidéo, sur ma chaîne, vous allez voir il y a peu de vidéos haul et en général les vidéos haul qui sont présentées elles ont toujours une raison d'être. C'est-à-dire que soit elle vous présente un bon plan, et AliExpress est quand même un bon plan, mine de rien. Même si... Ah oui, petite remarque. Parce que là, du coup, j'ai eu plein de commentaires. Oui, mais tel tampon, vous allez pouvoir le voir. Tu t'aurais pu l'avoir à Action, t'aurais pu l'avoir... Je n'ai pas d'Action dans mon coin. Et je n'ai pas de Nose dans mon coin. J'ai une personne qui m'a envoyé un mail pour me dire qu'il y aura un Action, je crois, qui va ouvrir prochainement dans la banlieue bordelaise. Cool, je sais dépendamment où il sera, je sais pas si je pourrais y aller parce que comme vous le savez je peux pas vraiment énormément me déplacer à cause de mes douleurs, donc s'il est sur un trajet de tram, pas de problème, j'irai. Donc à Mérignac il y a le tram, donc j'espère que ce sera sur un trajet de tram, sinon je pourrais pas y aller. Donc non, je n'ai pas ces magasins autour de moi. Croyez bien que s'il y avait un magasin, une caverne d'Alibaba où je pouvais trouver plein de choses super cool qui me coûtent quelques centimes, j'y irais. D'accord, donc non, je n'ai pas d'Action, je n'ai pas de Nose, j'ai juste à Bordeaux rien. J'ai le Géant des Beaux-Arts et Bosner, donc autant vous dire que c'est pas là-dedans que je vais faire les meilleures affaires. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse dans la parenthèse de la première phrase qui était les pourquoi les hauls, etc. Donc mes vidéos haul, elles ont toujours un point particulier de vous faire découvrir quelque chose. Soit un bon plan, AliExpress, j'avais un autre site aussi que j'avais vraiment un bon plan. Et vous faire découvrir des sites qui ne sont pas forcément connus, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients et dont je vous parle à chaque fois. J'essaye d'être totalement objectif à chaque fois. Surtout beaucoup de hauls que je vous présente sont des boutiques américaines ou des boutiques anglaises. Donc à chaque fois je vous dis le point positif c'est ça, mais attention le point négatif c'est ça. Et en général le point négatif c'est les frais de port. Donc j'essaye toujours de donner une raison à la vidéo. Donc pour moi ça n'est pas juste du déballage. Je crois que la seule fois où je me suis fait un énorme kiff de partager quelque chose avec vous, c'était ma palette d'aquarelle. On va y revenir d'ailleurs parce qu'elle a traumatisé encore la personne. C'est une palette, j'ai bavé sur les vidéos YouTube et sur les photos Instagram pendant quasiment 1 an et demi. J'ai mis de l'argent de côté, cent par cent, euro par euro pour réussir à me la payer. Oui, là je me suis fait un énorme kiff, je vous l'ai présenté. Mais pas dans le sens, hey regardez, j'ai pu m'acheter une super palette qui coûte super cher. Dans le sens, une gamine de 5 ans qui a son cadeau de Noël et qui est trop contente et qui vous la présente. Voilà, c'est exactement ça. C'est pas du tout... je pense pas être une personne prétentieuse. J'ai beaucoup de défauts, mais je pense pas que la prétention en fasse partie. À chaque fois que vous voyez mes vidéos, je suis toujours dans une idée de partage avec vous et de partage totalement simple, enfantin. Il n'y a pas de visée derrière de dire « T'as vu ça, comment je suis riche? Moi, je peux m'acheter tout ça !» Voilà, donc si c'est ce que tu comprends, si c'est ce que tu as envie de continuer à comprendre, passe ton chemin parce que voilà, visiblement tu ne comprends pas le message que je veux donner dans mes vidéos et tu comprends pas ma personnalité en général, donc c'est dommage pour toi de rester sur une chaîne que visiblement qui t'écœure. Donc ça c'était pour revenir sur un des premiers points qui revient voilà, régulièrement aussi, pas que dans ce mail là. Autre petite perle intéressante, donc je remets les guillemets, vous devez, comme ça, vous devez nous trouver des idées, votre rôle c'est de nous fournir des modèles simples à réaliser pour nous, donc vous en tant qu'abonné, pas de vous pavaner avec l'argent gagné par nos vues, d'ailleurs vous gagnez combien sur notre dos. Alors là il y a beaucoup de choses à aborder, je vais parler de la YouTube monnaie, parce qu'apparemment c'est quelque chose qui travaille certains quand même. Donc je vais en parler. Donc on va parler de ça en premier. La YouTube monnaie. Je ne crois pas m'être cachée d'avoir monétisé mes vidéos.
Je peux plus vous dire depuis combien de temps mes vidéos sont monétisées, depuis plus de 2 ans, ça c'est sûr. Je ne m'en suis jamais cachée, alors je ne l'ai pas crié sur les toits, mais je m'en suis jamais cachée. Je m'en suis jamais cachée, d'autant plus que c'est assez clair si vous voyez des publicités. Et qu'en général, il y a une monétisation derrière. Pas tout le temps, hein. Des fois, YouTube décide de mettre une pub que tu ne peux pas enlever et que c'est YouTube qui décide. Mais en général, quand tu vois des pubs arriver en début, en fin, au milieu, t'as des grandes chances que le YouTuber il monétise ses vidéos. J'ai pas honte de dire que je monétise mes vidéos. Je vois pas où serait le tabou par rapport à ça. Dans le sens où je ne triche pas avec vous. Mes vidéos ne seraient pas différentes si elles n'étaient pas monétisées. Voilà, je n'ai pas changé ma manière de faire du fait que j'ai monétisé mes vidéos. Je n'ai pas de partenariat en particulier et ça encore une fois, je vous le répète encore 1 milliard de fois, le jour où je ferai réellement un partenariat, j'ai des demandes, mais je ne vais jamais jusqu'au bout parce que parfois les demandes sont assez farfelues. Le jour où je ferai un partenariat, je vous le dirai. Le jour où je gagnerai énormément d'argent, je vous le dirai. Je m'en cacherai pas. Vous le verrez de toute façon. Vous verrez des giveaways arriver régulièrement. Donc, je ne pense pas m'être cachée jusqu'à maintenant de ma volonté de pouvoir faire un petit peu d'argent avec YouTube. Et si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser. Mais par contre, à côté de ça, il faut vraiment que vous essayiez de comprendre, et là j'englobe tout le monde, parce que même s'il y en a qui s'en foutent complètement, mais j'englobe tout le monde, il faut que vous essayiez de comprendre que ça n'est pas parce qu'on est sur YouTube qu'on est forcément millionnaire. Il y a comme une idée bizarre qui fait croire à tout le monde, et notamment aux jeunes, que quand on est sur YouTube, c'est bon, la monnaie, elle tombe, et qu'on est riche, et qu'on peut faire plein de choses. Non. Moi, j'ai monétisé très longtemps mes vidéos, et je gagnais absolument rien. Et même aujourd'hui, je vais vous dire, si je fais une moyenne, parce que ça fluctue de mois en mois, il y a des fois, j'ai rien du tout, il y a des fois, je vais avoir un peu. Une moyenne, on serait entre 100, 120, 150 au moment de Noël, avec les vidéos de Noël, tous les 2 mois. Voilà, à peu près. Donc on est bien d'accord que c'est pas avec ça que je vais payer mon loyer et c'est pas avec ça que je vais payer mes courses. Donc voilà, il faut arrêter qu'il y ait cette image de les youtubeurs sont millionnaires. Et aussi une autre idée, c'est si t'es sur YouTube, c'est que tu veux te faire de l'argent. Non, moi je suis sur YouTube à la base pour partager des choses avec vous, parce que je m'éclate à bricoler, parce que je m'éclate à vous donner des informations, à vous aider à avancer si vraiment vous débutez. Moi je pars toujours du principe je vais essayer de faire des vidéos que j'aurais aimé voir quand j'ai débuté. C'est comme ça que j'ai abordé ma série de vidéos d'introduction au scrap. C'est comme ça que j'ai abordé toutes mes introductions que j'ai pu faire sur les produits, les bruchaux, etc. C'est toujours dans cette visée-là. Qu'est-ce que moi j'aurais aimé savoir quand j'ai débuté ou quand j'ai découvert tel produit ou quand j'ai découvert cette activité, etc. Donc pour moi, on est toujours dans le partage. Mais si à côté, je peux me faire quelques euros, why not? J'ai envie de vous dire, j'ai pas l'impression de tricher avec vous ou de vous enlever quelque chose. Vous regardez ou vous regardez pas. Si ça vous intéresse pas, vous regardez pas. Donc ça vous enlève rien. Donc je vois pas où est le problème de cet argent YouTube. Donc voilà, si vous avez des questions, au lieu de ruminer éventuellement des mauvaises idées, vous me les posez. Moi ça me dérangera pas de vous répondre. J'ai pas ce tabou-là de cacher combien je peux éventuellement gagner. Et je vous assure que vraiment le jour où je pourrais me permettre, je gagnerai régulièrement de l'argent YouTube, mais vous allez le voir de suite parce que vous allez avoir des giveaways qui vont arriver très régulièrement. Ce qui pour l'instant n'est pas le cas et donc je ne peux pas me le permettre. Mais voilà, le jour où ça arrivera, vous serez les premiers à en bénéficier. Et il y avait donc l'histoire de la monnaie dans cette phrase, mais il y avait aussi le fait que je vous dois quelque chose et j'ai un rôle à jouer. Je n'ai absolument aucun rôle à jouer. Moi, je suis juste une petite bonne femme qui vit sa vie dans son coin, qui aime certaines choses, le loisir créatif, qui aime la lithothérapie, qui aime les tarots, qui aime l'ésotérisme en général et qui aime partager sur cette chaîne et sur une autre chaîne des informations avec des gens. C'est tout. J'ai aucun rôle à jouer. Si avec les informations que je vous donne, les vidéos que je vous apporte, je peux vous aider
Si du coup je vous donne l'impression d'être votre grande sœur, d'être votre copine, ok, ça m'éclate, pas de problème, je suis contente, c'est le but de mes vidéos, c'est de vous aider à passer un bon moment, de vous faire sourire quand je peux, etc. Mais je n'ai pas de rôle à jouer. Je ne suis pas un modèle, je ne vous dois rien, je n'ai pas signé de contrat avec vous, vous n'êtes pas mes patrons, donc je n'ai pas à vous rendre de compte. Donc ça, c'est aussi une information qui est super importante parce que j'ai souvent cette impression, dans certains messages que je reçois, que je vous suis redevable parce que vous regardez mes vidéos. Non. Voilà. Donc ça, c'était une idée que j'avais envie d'aborder avec vous. Troisième phrase, on remet les guillemets. Plus ça va et plus il faut de matériel pour une malheureuse petite carte. Donc là, on était resté sur les idées de la carterie et du scrap en général, je pense. Donc, encore une fois, je vais redire ce que j'ai dit en début de vidéo. Je pense que donc toi, qui as fait ce mail, mais toutes les personnes qui peuvent éventuellement penser la même chose, tu n'as pas dû bien regarder mes vidéos. J'ai pas l'impression de proposer des vidéos qui vont vous demander à chaque fois une tonne de matériel. C'est très rare. Je crois pas me souvenir t'avoir demandé d'acheter un magasin de loisirs créatifs au complet pour réaliser une petite chose. En général, j'essaye toujours de proposer un équilibre, notamment dans mes vidéos de Noël, où tu vas avoir des réalisations qui vont demander peu de matériel et peu de dextérité. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont pouvoir être réalisées soit par des enfants, soit par des personnes qui n'ont pas du tout l'âme bricoleur. Et d'un autre côté, oui, je vais proposer des vidéos qui vont parfois demander un peu plus de matériel, mais libre à toi de te dire « Hey, c'est cool, j'ai envie d'investir dans les quelques bouteilles d'encre à alcool, par exemple, qu'on me propose dans la vidéo. C'est cool, c'est quelque chose qui m'intéresse, je vais mettre de l'argent de côté et puis je pourrais le faire l'année prochaine, par exemple, pour Noël prochain. » Ou te dire « Ah bah non, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse, acheter une bouteille d'encre à alcool à 6 €, attends, il m'en faut 4, ça va me coûter une fortune. » Je mets de côté. Tu es libre. C'est toi qui choisis. YouTube, c'est un supermarché. Tu as plein d'idées. Tu décides de les prendre ou pas dans ton panier. Tu vois, c'est libre. Tu fais comme tu veux. Par contre, effectivement, c'est vrai que de plus en plus, plus on avance dans le temps, et plus les réalisations, et là je vais englober tout, carterie, scrap, art journal, bon, le Project Life, etc. Oui, si, le Project Life aussi, parce qu'au départ, c'était juste des petites cartes avec les photos, et puis maintenant, il y a un amoncellement de trucs. Effectivement, plus les choses, le temps évolue, plus le temps passe, plus les techniques évoluent, plus le matériel se diversifie. Et effectivement, quand on va sur YouTube, on va trouver des vidéos qui vont proposer, pour réaliser une carte, vous allez avoir besoin de 4 sets de tampons, de 6 zinc pads, de la Big Shot avec 4 dies, avec tel papier, tel machin, tel truc, tel ci, tel là. Mais parce que c'est l'évolution qui veut ça. L'évolution de la carterie veut qu'on se diversifie au niveau du matériel. Au-delà de cette histoire de matériel et de dire que j'ai pas assez d'argent, etc., parce que c'est une des notions aussi qui revient dans le mail de la personne, c'est aussi de se dire que, et ça je l'avais déjà abordé il me semble dans la vidéo du comment bricoler avec peu de matériel, on est arrivé à un point où on dispose de tellement de possibilités niveau matériel qu'on est devenu feignant. Et moi la première, hein. On est devenu feignant parce qu'on se dit oh ouais, mais au lieu de découper tel truc, mon tampon comme ça, c'est chiant et tout, et puis j'arrive pas bien à le découper parce que je suis pas bonne avec un ciseau et tout. Je pourrais m'acheter la silhouette qui va du coup me permettre de découper mon tampon, ou je vais pouvoir m'acheter les dies qui correspondent avec le tampon, etc. Je vais pouvoir acheter tel tampon qui va me permettre de faire de la fausse couture, ou tel tampon qui me permet d'écrire Joyeux Noël parce que moi je sais que j'ai une écriture qui est merdique. On est devenu feignant. Au lieu de faire nous-mêmes quelque chose, on va se faire assister par un matériau qui existe, qui nous permet de simplifier les choses. Donc là, oui, je suis d'accord qu'effectivement, plus ça va, plus pour réaliser quelque chose, il est possible de dépenser énormément d'argent. Mais par contre, ça ne veut pas dire que pour réaliser, on soit obligé de dépenser autant d'argent.
il y a toujours des possibilités de réaliser des choses de manière simple. Et dans mes vidéos, je m'efforce toujours de trouver toujours une solution à peu de frais. C'est le but de le pchit paillettes qui fait maison, c'est le but de mes sprays, peinture, encre à alcool, etc. qui coûtent pas cher. C'est le but de faire soi-même pas mal de produits qu'on peut nous vendre dans le commerce. Donc il faut qu'il y ait un équilibre. Effectivement, il y a des propositions qui sont faites où on va te demander d'avoir un équipement assez complet. Ça ne veut pas dire que les personnes qui proposent ça, ce sont des mauvaises personnes qui t'incitent obligatoirement à acheter. C'est juste qu'elles, elles ont la possibilité d'utiliser ce matériel, elles kiffent utiliser ce matériel et donc elles te montrent ce qu'elles aiment utiliser. À côté de ça, toi, tu peux essayer d'utiliser quelque chose que tu as dans ta boîte crânienne qui s'appelle un cerveau. Et tu peux utiliser un outil qui est super intéressant qui s'appelle Internet pour essayer de trouver des idées, des systèmes D qui vont te permettre, toi, de réaliser des choses beaucoup moins chères avec beaucoup moins de matériel. Mais il faut simplement s'investir un tout petit peu plus. Et c'est là que je vais rebondir sur ce que je vous disais au tout début, il me semble le point avant, où parfois j'ai des demandes de personnes qui me disent voilà, je voudrais faire telle carte ou tel projet, est-ce que tu peux me trouver une idée par rapport à ça pour tel thème, etc. Alors, parfois ça me dérange pas, parfois je me dis finalement ce que moi je vais faire, la personne elle pourrait le faire, parce que quand vous me demandez des idées, en général je vais à deux endroits. Je vais voir dans mon Pinterest, je vous le redis les filles et les garçons, mon Pinterest, il y a plus de 20 000 images. D'accord ? Donc vous avez énormément d'idées possibles. Donc quand vous vous dites « Hey tiens, je vais demander à Céline si elle a une idée pour une carte de Pâques », premier réflexe, allez sur Pinterest. Si vous n'avez pas de compte, vous en créez un, c'est gratuit. Ça ne va pas vous demander grand-chose. Vous en créez un gratuit. Vous avez accès à mon Pinterest et vous avez des fichiers qui sont tout prêts pour telle thématique, carte Pâques par exemple, vous allez dessus et vous avez plein de cartes de Pâques que j'ai récoltées à droite et à gauche. Donc ça c'est la première chose, moi quand vous me demandez une idée, je vais là-dedans. Si je trouve pas quelque chose qui m'intéresse, je vais voir mon pote Google et je lui demande. Et en général il me trouve plein d'idées. Et parfois, quand moi je vous dis, parce que c'est déjà arrivé que je vous dise écoute, voilà, j'ai 2-3 idées, tiens je te les donne, après éventuellement tu vas dans Pinterest, tu vas dans Google. J'ai eu des personnes qui m'ont répondu ouais non mais moi j'ai pas le temps, tu peux pas le faire pour moi? Non mon chaton, je peux pas le faire pour toi, je suis pas ta mère, je suis pas ta maîtresse, je suis pas là pour bricoler à ta place. Le bricolage, la création en général, c'est se faire plaisir. Tout le processus créatif qu'il y a avant, la recherche, la découverte des produits, la découverte de l'idée, etc., fait partie de la création. Le problème, c'est que maintenant, on veut du préfabriqué, on veut des kits tout faits. C'est-à-dire que, tiens, j'ai envie de réaliser une carte, il me faut le modèle, il me faut les papiers tout prêts, tout découpé, etc., le die cut tout fait, et que j'ai juste à coller. Mais c'est pas ça la création. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que certains se sortent un petit peu les doigts du... Vous voyez ce que je veux dire ? Et qui se disent ok, j'ai vraiment envie de créer ou j'ai juste envie de quelque chose de préfabriqué. Si tu as vraiment envie de créer, la recherche des informations, la recherche des astuces fait partie du processus créatif. Et dans ces cas-là, si tu veux un coup de main, je suis la première à t'aider. Mais si c'est juste tiens Céline, tu peux faire ça pour moi, non, je suis désolée, je fais mes propres recherches pour moi. Si parfois je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser d'autres personnes, je vais le partager avec vous. Mais je ne vais pas faire votre travail, entre guillemets, pour que vous ayez juste ensuite à coller des petits bouts de papier à droite et à gauche. Pour moi, la création, c'est pas ça. Donc avant de se plaindre qu'on n'a pas l'argent, il faudrait peut-être s'investir un petit peu plus dans notre recherche créative, dans la recherche de notre style, etc. Parce que j'ai souvent aussi des questions... Voilà, je crois que mon style c'est un peu shabby, etc. Mais j'ai pas de sous et je peux rien dépenser, mais je veux faire ce style-là. Comment te dire que le style shabby, c'est un petit peu là où tu vas mettre le plus de matériel dessus, sur ton projet. Donc c'est pas forcément la chose la plus idéale si tu n'as pas de sous et tu ne peux pas acheter, tu vois. Essaye plutôt le clean and simple, quelque chose qui va te demander très peu de matériel, tu vois. Donc à un moment donné, il faut se sortir les doigts du fion, pour parler clairement, et il faut aussi adapter ses désirs à ses possibilités.
c'est chiant, je le sais. Moi aussi, hein, je bave devant des produits qui me plaisent. J'ai une wishlist longue comme le bras. Je crois qu'il me faudrait plus de 10 000 € si je voulais acheter tout ce que j'ai dans ma wishlist. Et là, je ne parle que de loisirs créatifs, d'accord? Parce que j'ai d'autres wishlists pour plein d'autres choses. Donc, moi aussi, ça me frustre parfois de ne pas avoir les sous parce que je voudrais acheter tel truc, et je le voudrais maintenant, là, tout de suite. Mais c'est le jeu. Donc, je le mets de côté. Et puis, en attendant, j'essaye de trouver des astuces. Effectivement, je reviens encore une fois là-dessus. Je comprends la frustration que certains peuvent avoir quand ils voient des créations que moi ou d'autres proposons et que vous vous dites bah ouais mais il faudrait que j'achète ça, puis il faudrait que j'achète ça, puis il faudrait que j'achète ça, surtout les personnes qui débutent. Mais à un moment donné, encore une fois, vous y allez petit à petit, vous découvrez votre style, un style adapté avec les possibilités du moment, hein, ne partez pas dans vos délires shabby, machin, compagnie, mettre 3 tonnes de matériel sur une carte parce que pour l'instant vous ne pouvez pas. Voilà, c'est clair, net et précis. Donc pour l'instant vous ne pouvez pas faire ce style-là. Comment est-ce que vous pouvez vous débrouiller sans avoir à acheter? Donc après, pour tout ça, je vous laisse regarder ma vidéo. Je vous la remettrai là ou là. Je sais plus. Je crois que c'est là. Non, c'est là. Je vous remettrai la vidéo sur comment bricoler avec peu de matériel. Ça vous permettra du coup de revenir un petit peu là-dessus et de trouver des idées éventuellement. On continue. Donc, je reprends petite phrase sortie du contexte. Donc, on reprend les guillemets. Comment je fais, moi, si je n'ai pas de papier... Comment je fais, moi, si je n'ai que du papier et des feutres? Tu t'en fous? Tu t'en fous, hein? Tu préfères faire mumuse avec tes aquarelles à 200 €. Alors, mon petit chat, si j'avais la possibilité de m'acheter des aquarelles à 200 €, autant te dire que je n'habiterais pas dans un HLM et que mon papounet, il me payerait pas des commandes de matériel. Ok? Mes aquarelles, elles n'ont pas coûté 200 €. Elles ont coûté un petit peu cher. Elles m'ont coûté 52 €. Voilà. Entre 200 et 52. Tu vois, il y a quand même... donc oui, effectivement, c'est cher. Moi, la première, hein, j'ai économisé des sous pour me l'acheter, ma palette d'aquarelle. Mais c'est parce que je l'ai décidé. J'aurais très bien pu aller m'acheter la palette d'encre, de peinture, vous savez, que vous avez à Auchan, Carrefour, etc. Hein. J'aurais pu fonctionner avec ça aussi. Puis j'aurais pu ne pas acheter d'aquarelle du tout aussi. Puis continuer à faire comme je faisais jusqu'à maintenant. C'est un choix personnel que j'ai fait. J'ai mis de l'argent de côté. J'ai décidé que c'était ça que je voulais. J'ai mis de l'argent de côté. Je me le suis acheté. Je n'ai pas reminé dans mon coin pendant 15 ans de dire ouais mais les trucs d'aquarelle c'est nul parce que ça coûte cher, etc. Donc, voilà. À un moment donné, il faut aussi arrêter de toujours critiquer ce que les autres vont proposer. Donc ça, c'était une chose. Ensuite, comment je fais moi si je n'ai pas de papier, si je n'ai que du papier et des feutres? Eh ben, tu sais quoi? Je t'ai pris au mot. J'ai réalisé une carte. Papier, stylo, pansement. Elle est simple, mais j'ai pas utilisé de tampon, j'ai pas utilisé de dies. Et je veux dire, ça passe pour une carte. Et puis en plus, j'ai pris le prétexte de te le mettre vraiment en blanc, tu vois, parce que je savais pas si tu pouvais te permettre d'acheter du papier de couleur. Mais sur un papier de couleur, ça fera encore plus joli. Donc, bricoler avec peu de matériel, c'est possible. Mais à un moment donné, encore une fois, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, faut sortir les doigts du fion, faut réfléchir un petit peu et trouver des solutions. Si tu as vraiment envie de bricoler, tu trouveras les solutions. Si tu n'as pas envie de bricoler et que tu veux juste du préfabriqué, à un moment donné, c'est sûr que tu vas passer ton temps à râler en dessous des vidéos des autres ou des commentaires des autres. À toi de voir si tu veux t'éclater ou si tu veux juste regarder les autres s'éclater. C'est toi qui vois. Du coup, tout ce blabla me permet de rebondir sur quelque chose. On a mis effectivement en évidence tout à l'heure que oui, effectivement, il y a une notion un petit peu de fainéantise de l'ensemble des personnes
qui tourne autour du scrap, du loisir créatif en général, scrap, carterie. On va englober le art journal également parce que du coup maintenant il y a énormément de choses qui sont faites pour le art journal. Il y a effectivement une sorte de facilité des choses où on va se dire oh bah il faudrait que je fasse une carte où il me faut un soleil. Oh bah tiens, je vais acheter ce tampon là. Oui, c'est la simplicité. Effectivement, on va avoir le réflexe de se dire et moi la première, je m'inclus là-dedans. Vous voyez, je ne suis pas la prêtresse extraordinaire qui vient vous apporter la lumière. Je suis dans cette déviance-là de facilité. Parce qu'effectivement, soit parce que moi j'écris très mal par exemple, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, donc je vais acheter beaucoup de textes, de tampons texte, parce que je sais que moi, mon écriture elle est merdique et que je vais gâcher les papiers. Je pourrais essayer de faire un effort d'écriture. Là vous voyez par exemple, j'ai essayé d'écrire correctement, j'ai même fait au crayon à papier avant pour être sûre. Mais j'aurais pu essayer de travailler mon écriture pour essayer de faire des jolies choses, travailler avec mon imprimante pour la paramétrer, pour arriver à trouver des jolies polices qui vont me permettre de faire des jolies cartes, etc. Non, parfois, souvent, je choisis la facilité et j'achète les tampons. C'est pareil pour les dies, c'est pareil pour plein d'autres choses, des encres, etc. Du coup, et par rapport à ce mail-là, j'avais envie de proposer une série de vidéos qui va s'intituler « J'ai pas ce qu'il faut ». Et je m'excuse d'avance pour les personnes qui adorent la langue française, mais le « J'ai pas ce qu'il faut » serait écrit en langage SMS ou en phonétique si vous voulez. Donc ça sera vraiment écrit en un seul mot. Voilà, je vais vous l'écrire par là ou par là ou par là, pour que vous puissiez voir avec vos yeux, votre rétine s'habitue et qu'elle ne saigne pas le jour où je sortirai ma première vidéo. C'est court, ça sera beaucoup plus court que j'ai pas ce qu'il faut, donc ça sera plus simple dans le titre. Et puis, on comprend de suite la volonté de la vidéo en question. Donc il y aura une série qui sera récurrente, où je vais proposer de temps en temps des vidéos de création, je pense principalement de cartes, qui vont nécessiter peu de matériel. Donc soit parce que le modèle à la base nécessite peu de matériel, donc je vais simplement vous proposer une idée, soit que j'ai vue sur internet, soit que moi j'ai eu en idée découlant d'une idée sur internet, enfin bon, voilà, vous comprenez un petit peu mon principe, soit en allant chercher une inspiration précise sur internet, en me disant « Waouh, ça c'est trop cool, j'ai trop envie de le faire », et en se disant « Bon ben voilà, normalement pour cette carte-là, il me faudrait ça, 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 ça », et ben on va se dire que en fait, sur les 10 produits, j'en ai que 3. Et il va falloir que je fonctionne avec ça. Et essayer du coup de trouver des astuces et de réaliser à peu près le même modèle, ou en tout cas s'inspirer fortement de ce modèle, et le réaliser avec les moyens que j'ai moi à ma disposition. Donc je vais me forcer parfois de n'utiliser aucun tampon, ou de n'utiliser aucun dies, ou de ne pas utiliser de poudre embossée, etc. Que sais-je. En tout cas, je vais essayer, voilà, de proposer des choses qui vont permettre, alors il y aura plein d'autres vidéos à côté qui vont continuer à proposer des réalisations qui vont nécessiter que vous ayez l'outil Fuse, que vous ayez votre Big Shot. Je vais continuer à proposer des choses comme ça. Mais cette série-là aura pour vocation de montrer déjà qu'on est en capacité de bricoler même si on a peu de sous, et du coup de le démontrer clairement et pas juste en blabla. Et surtout d'aider les personnes qui débutent à commencer à pratiquer un petit peu, à trouver leur style, du coup pour ensuite pouvoir évoluer et acheter le matériel dont elles ont besoin par rapport à leur style et par rapport à ce qu'elles ont envie de créer. J'espère vraiment que ce sera une série de vidéos qui vous plaira, même si vous n'êtes pas débutant. Ça vous permettra peut-être de revenir un petit peu aux sources et de vous dire, tiens, moi aussi je vais me lancer le défi, je vais réaliser un projet sans tampon du tout. Ou alors je vais réaliser un projet avec 0 dies, ou je vais réaliser un projet, voilà. Juste parfois, vous lancez le challenge de vous dire, ok, cette fois-ci, je vais vraiment créer. Mais j'ai plein d'idées en tête, j'ai déjà prévu un petit peu mon synopsis d'idées que j'ai envie de vous présenter. Je m'amuse à le préparer, j'espère que ça sera quelque chose qui vous plaira également de votre côté.
Ma vidéo est malheureusement encore très longue, je suis désolée, j'ai retourné 5 fois ma vidéo en me disant que je vais essayer de réduire au maximum, mais voilà, j'avais quand même pas mal de petites choses à vous dire, donc j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, que la série qui va venir vous intrigue un petit peu. Je pense qu'on va débuter cette série avec potentiellement une carte pour la Saint-Patrick. C'est typiquement le genre de matériel qu'on n'a pas en France, parce que la Saint-Patrick n'est pas du tout quelque chose qui est habituellement fêté en France. Donc ça sera le sujet parfait pour pouvoir réaliser une carte. Donc si vous avez cette idée vous a intrigué, je vous invite à surveiller la chaîne d'ici la semaine à venir. Je pense que la semaine prochaine, fin de semaine ou la semaine prochaine, vous devriez avoir le projet, quel qu'il soit et quelle que soit la thématique. En tout cas, la première vidéo. Je me tais. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye.